Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette nouvelle édition, j'aurai le plaisir de recevoir Jam Fugitif. Il sera parmi nous justement afin de nous parler de ses projets à venir, donc ne bougez surtout pas et à tout de suite. Jam Fugitif, je te souhaite le bienvenu dans l'émission À cœur ouvert. Merci. Comment tu vas? Tranquille, ouais. Le trajet, ça n'a pas été trop long? Non, pas vraiment. Ça me fait plaisir de te recevoir en tout cas, on a déjà fait une interview ensemble, mais c'était pas dans le même cadre, n'est-ce pas? Pas du tout. Ok, alors tu es là justement afin de nous parler de ton parcours, de tes projets, on est bien d'accord? Donc, il commence. Tu veux fuir? Non, pas du tout, là, si je t'écoute. Donc, Jam Fugitif, de ton nom de DJ, ouais. De ton vrai nom qui est autre que Christian. Peux-tu nous raconter justement d'où te vient ce surnom qui est autre que Fugitif? Alors, je sais que tu étais fan d'un groupe à l'époque, mais ouais, je te laisse nous dévoiler tout ça. En fait, comme tout le monde au Cameroun, j'allais à l'école, à l'institution tout, et on devait tout le temps broder nos noms sur la tenue. Là. Alors, et comme moi j'étais un peu... Hein, j'ai mis là, au lieu de mettre mon nom, j'ai mis la Fugees. Et on a commencé à organiser des matinées avec des potes, tout ça, au 500 à l'époque, c'était au Hilton. D'accord. Et on devait trouver des noms qui attirent, qui pouvaient attirer du public, du monde, tout ça quoi. Et un de mes potes m'a dit, écoute toi, comme tu as marqué sur ta tenue, Fugees, on va plutôt t'appeler Fugitif. C'est de là que c'est parti. Donc tout a commencé là. Tout a commencé là. Donc voilà, comme ça vous savez la petite histoire. Exact. Donc à la base tu es peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. D'où t'es venue cette envie de mixer dans les soirées? Je sais que tu as commencé d'ailleurs au Cameroun. Ouais. Donc peux-tu nous en parler? Alors l'envie, alors la plupart de tous mes amis étaient en train de rapper. Et moi à l'époque, on arrive, j'avais pas ce courage de tenir un micro, de commencer à rapper, de faire ça. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour intégrer tout ça, le monde de le game quoi. Alors je me suis mis à mixer, à commencer. Même pas ça, je me suis mis, il y avait ça, il y avait un pote, une fois qui a remarqué que j'avais beaucoup de sons, beaucoup de nouveautés, il m'a dit, écoute, Chris, viens un peu là quoi, j'ai mon anniversaire. Est-ce que tu n'aimerais pas venir jouer un peu de la musique? J'ai dit, mais jouer quoi? Je dis, je suis pas DJ, tout ça. Il me dit, non, tu prends juste tes cassettes, machin, tu viens avec, tu joues. Ah bon? Ok, bah alors j'ai pris. On est parti à l'époque, je me rappelle quand on était au Cameroun avec des maisons, j'étais caché derrière dans une cuisine là-bas en train de mettre juste de la musique comme ça. Composer des sauces quoi. Ouais, j'entendais que ouais, tout était... Ah, non, je peux même faire des bonnes choses comme ça. C'est parti quoi. D'accord. Et après, il y a un pote, non, un grand frère, ils m'ont tous vu mixer, ils m'ont dit écoute, qui m'ont aidé, ils m'ont dit écoute, vu que ta maman elle est en Europe, pourquoi tu ne dis pas à maman de te faire monter pour aller faire une école de DJ? Je suis parti en Europe, en France, à Toulouse. À Toulouse, ouais. J'ai fait une école de DJ. Comme une école pendant 6 mois, je suis reparti au Cameroun. J'ai commencé à mixer quoi. D'accord, ok. D'ailleurs, tu avais un nom, hein, tu étais réputé déjà, tu avais bien fait ta place, c'est ça? J'étais déjà connu, ouais. En fait, j'étais déjà connu tout simplement pourquoi? Parce qu'avant de faire l'école de DJ, j'avais une discothèque aussi à l'époque. Où je vendais mes CD, mes trucs. À cette époque, tu pouvais aller mixer à gauche à droite. C'est d'où là, c'est parti. La plupart de tous les grands rappeurs que j'ai cités même dans mon son, la plupart ils venaient prendre des instrus chez moi pour chanter sur ça quoi. D'accord, ok. Non, c'est un peu ça quoi. D'accord. Et du coup, parle-nous de ton arrivée en Suisse. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu te faire un nom ici? Comment j'ai pu me faire un nom ici? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais des contacts? Comment tu t'es fait remarquer? Non, en fait, comment dire? Quand je suis arrivé à Suisse, j'avais un pote aussi qui s'appelait Martin Aqua. D'accord. Il a aussi une discothèque à l'époque au Cameroun aussi, tous là. On est arrivé, il savait que j'ai mixé quoi. Je suis arrivé, il m'a dit écoute, gars, à la place de vouloir aller te connecter avec les gars en boîte de nuit qui vont même pas te donner la place là, commence à acheter ton matériel, tu laisses à la maison et comme ça, quelqu'un t'appelle, bah tu fais, tu vois. D'accord. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, mais tout de suite, j'ai pas acheté le matériel quoi. J'ai une amie aussi d'enfance qui m'a vu mixer, en fait j'ai mixé une de les fêtes à l'époque au Cameroun quoi, à l'école, les KMS. Elle m'a dit écoute, je vais me marier, il faut que tu viennes animer mon mariage. Elle s'appelle Blanche d'ailleurs, je la passe un big up. Je lui dis mais Blanche, tu veux que je vienne animer comment, avec quoi? Mais c'est pas grave, on va trouver les CD, on va louer le matériel à gauche à droite. Ouais. Bah, elle a loué, je suis allé, j'ai mixé, ça s'est bien passé. D'accord. Les gens, surtout à Lausanne, m'ont découvert comme ça. Donc, au tout début, ça s'est fait à Lausanne, c'est ça? À Lausanne, ouais. D'accord. Quel était ton souvenir? Tu t'es senti comment? Ça t'a pas fait un genre ou bien t'avais déjà l'habitude avec l'ambiance du pays? J'avais l'habitude déjà en fait, avec l'ambiance du pays, donc j'avais cette habitude, mais c'était jusque voilà quoi.
j'ai appréhendé un peu la chose vu que ça fait longtemps que j'avais pas mixé quoi. Et donc il fallait trouver la musique, les CD, tout ça à gauche à droite. Ouais. C'était un défi. C'était ça le plus grand défi en fait. Trouver de la musique. C'était pas de mixer de musique, trouver la musique quoi. D'accord, ça marche. Bon, alors du coup, on peut parler aussi également du fait que depuis l'année passée, tu as ouvert ton label. Ouais. Tu as ton propre studio. Tu peux nous en parler? Ouais. On va dire que c'est carrément un entrepreneur, même plus que ça. Attends. Tu travailles, tu as... Bon, dis-nous tout. Allez, je te laisse la parole. Je suis d'abord bon, Bamileke, madame. On sait qui les Bam là. On sait que le savoir la petite histoire, je suis moitié Bamileke, moitié Betty. Et il y a mon côté businessman, c'est le côté Bamileke, Baham là qui circule là-dedans. Le sang, c'est le sang quoi. Le sang, c'est le sang quoi. Donc je peux pas fuir ce côté-là. Donc, bon, mon studio, je dirais que c'est un peu grâce à Corona. Ouais. Parce que... Ça a créé pas mal de choses d'ailleurs. Bah écoute, quand Corona est arrivé, en fait, mais l'idée était déjà là. Je me suis dit, le jour que j'achète une maison, dans cette maison, dans mon sous-sol, j'aurai mon studio. Et dans mon sous-sol, j'ai créé mon studio. Et vu qu'il y avait Corona, je me suis dit, bon, bah, écoute, autant mieux se concentrer sur ça. Là, la plupart des gens ont vu, vous avez vu tous les débuts sur Facebook. J'ai partagé les vidéos, tout ça. Donc, c'est le départ, c'est là quoi en fait. Quand Corona n'a pas tardé, il est arrivé. J'ai dit, ah, c'est le bon moment. J'ai fait les travaux dans mon sous-sol. J'ai créé mon label, mon studio. Super, ok. Tu peux nous donner le nom? James Record. D'accord. Et comment ça se passe du coup pour s'il y aurait des personnes qui veulent collaborer avec toi? Collaborer. Où se trouve également le studio? Le studio se trouve chez moi. On va pas donner toute l'adresse. Dans un petit village qu'on appelle Porcel, ça s'appelle là. Voilà, d'accord. Donc au cas où on mettra les liens après, pour ceux qui voudront te contacter. D'accord, ok. Et comment ça se passe? Comment tu recrutes? Est-ce que tu recrutes ou est-ce que tu attends que les gens viennent à ta rencontre? Non, en fait, comme on dit, déjà qu'on va dire que le studio il est là à la maison, ça ne souffre de rien, mais je suis comme vous le savez tous, je travaille aussi, donc je suis vraiment pas à 100% dans le studio. Donc ce qui fait que je cherche quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai collaboré, je cherche une autre personne aussi, surtout, je dirais plutôt une fille ou bien un garçon avec une très très belle voix qu'on pourra travailler ensemble. D'accord, ok. Mais j'ai déjà collaboré avec plusieurs gars, mais je cherche toujours la perle rare pour moi, avec qui on va avancer quoi, sans stress quoi. Et dans tout ça, y a-t-il une personne justement avec qui tu aimerais travailler dans le milieu du showbiz, dans les artistes que tu connais? Travailler. Je dirais oui, il y en a plusieurs. Vous connaissez la plupart de mon carnet d'adresses, il y en a plusieurs. Oui. Mais avant de travailler avec ceux-là, je veux d'abord faire mes preuves dans ces domaines-là. Qu'ils me voient d'abord. J'ai pas envie d'aller les chercher, je veux que c'est eux qui viennent me chercher quoi. Boss, attitude de boss, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça si tu veux. D'accord, ok. Et d'ailleurs, tu as organisé déjà pas mal d'événements en Suisse également. Justement, comment tu arrives justement à contacter toutes ces personnes? Parce que tu fais venir des personnes du Cameroun et d'autres environs. Comment j'arrive à les contacter? Oui, est-ce que tu les connais depuis le Cameroun? Comment tu travailles? Bon, il y a certains que je connais depuis le Cameroun et d'autres, voilà, quand j'ai la puce à l'oreille qu'il y a tel artiste qui va arriver. Je commence à faire mon carnet d'adresses, je cherche mes connaissances à l'autre, j'appelle. Et c'est comme ça que j'obtiens certains quoi. D'accord, très bien. Est-ce que tu comptes justement encore organiser d'autres événements? As-tu le temps justement pour pouvoir encore le faire? Ou un petit scoop? Ou bien je pense que tu te rappelles de la fois dernière où j'ai dit que je voulais plus organiser des soirées. Oui, tout à fait. Oui. En fait, je l'ai dit, effectivement, je voulais plus organiser des soirées. Mais ça me manque. Donc je compte revenir quoi. Très bientôt, on peut dire quoi, d'ici 2022? Peut-être l'année prochaine, qui sait, Inch'Allah. C'est bientôt, hein, l'année prochaine. Bientôt, on sait, Inch'Allah. D'accord, ok. Bon, bah, il faut que tu nous parles également de ce que tu as sorti il y a, au mois d'octobre d'ailleurs, on peut le dire. Tu as sorti ton tout premier single. Parle-nous-en, d'où t'es venu ton inspi? Valable sur YouTube. Alors, comment on dit, dans mon studio, j'étais là. Tout début, quand on a la ligne j'ai fait une instru à la maison quoi. Il y a un pote qui est venu à la maison une fois avec sa femme. On faisait de l'apéro quoi. Nous on est descendu je lui ai dit écoute, on est descendu au studio, il voulait voir le studio de son allée. J'ai fait écouter le son que j'avais fait déjà avant. Il m'a dit ouais, il est bon ce son quoi. C'est toi qui as fait le beat, c'est toi qui as tout fait de Moi j'ai tout fait de A à Z. Donc mon pote il a écouté, il me dit ah ouais il est bon parce que lui aussi il est un peu voilà, il est musicien en même temps aussi, qui se connaît bien aussi avec le logiciel tout ça. Il a écouté, il me dit ah il est bien ce son quoi. On a commencé à tambourer en fait, on a commencé à chanter un peu, à rigoler quoi, on blaguait quoi. Ne buvez pas trop chez vous en passant? Non.
On a fait ce soir, en fait, on a bu, on était un peu bourré, mais pas trop bourré, un peu. On était chaud, on va dire quoi. On est remonté dans le salon, on rigolait, on était mort de rire, on avait un fou rire. Les filles nous ont demandé pourquoi vous rigolez? Non, on vient de trier un tube en bas. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est d'où là, tout est parti, quoi. Elles sont venues, les ont écouté, les filles. Quand je dis les filles, c'est ma femme et sa copine aussi, quoi. Ils ont écouté, ah, mais c'est pas mal, quoi. On s'est régalé, quoi, mon pote, on dit, bon, ben, on va faire quelque chose, quoi. Et let's go, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, quoi. En fait, dans le son, si tu écoutes bien, la partie deuxième couplet, là, cette partie-là, je l'ai gardée, quoi, cette partie, quoi. Ouais. C'est d'où t'es parti, quoi. Là, je parle de Corona, machin, mais c'est vraiment... C'est la première partie qu'on a fait, quoi. T'es parti de là, quoi. Donc, du coup, justement, quelle est la meilleure expérience que tu as pu tirer de ces 2 ans, justement, à vivre dans le Covid, etc. Quelle est la meilleure leçon que tu as pu tirer de tout ça? La meilleure leçon? Ouais. Ils vont pas être contents, là. Ah, dis. En fait, la meilleure leçon que j'ai tirée, c'est que sans animation, on a pu vivre, quoi. Ouais. Écoutez-moi, parce que la plupart des Africains, ici, on va dire, la clientèle africaine, ne veulent pas payer bien. Ne veulent pas payer les DJ comme il faut, quoi. Donc, moi, je me suis rendu compte que sans mix, je peux vivre. Je peux vivre. Donc, maintenant, ceux qui veulent appeler, ceux qui m'appellent actuellement, là, maintenant, je ne veux pas dire que je vais vous demander des millions, mais ça sera plus le même prix qu'avant, quoi. D'accord. Parce que sans ça, j'arrive toujours à vivre. C'est ce que Corona m'a appris, quoi. D'accord. Quels sont tes projets futurs? Y a-t-il une annonce que tu aimerais nous faire? Dis-nous. Mes projets futurs? Ouais. C'est que voilà, il faut que je me mette au travail pour préparer mon deuxième opus, quoi. Ah. Ben oui. Tu t'es lancé maintenant? Je me suis lancé, j'ai pris le goût, ouais. D'accord. J'ai pris le temps, j'aurai 3 semaines de vacances au mois de décembre, donc on verra. Parfait, ok. Et du coup, as-tu beaucoup de soutien, d'encouragement dans ton premier single? Ouais, j'ai beaucoup. Ouais, j'ai reçu même de toi, oui. Même comme tu n'as pas partagé encore, je sais pas, mais bon. Si, j'ai partagé en story Facebook. Ok. Oui. Donc le soutien elle est là, quoi. Il y a beaucoup d'enfants. Surtout que moi, je ne m'attendais même pas que tu pouvais faire ça, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai, même pour moi, c'est une surprise, quoi. D'accord. J'ai envie de te demander maintenant, quel conseil donnerais-tu justement à un jeune qui veut venir en Europe? Quel est un des meilleurs conseils que tu pourrais donner? Alors, ça dépendrait dans quelles conditions il veut venir en Europe. Si sa maman est là. On parle d'un jeune ayant l'agnac. Un jeune ayant la motivation. Alors, moi, je dirais à ces jeunes, franchement, honnêtement, on sait tous qu'actuellement, tout le business, le grand business, c'est tout en Afrique, au pays. Si tu veux te faire de la thune, c'est au pays, quoi. Il n'y a plus rien ici en Bénin. Oui, ni en Europe, comme vous voulez, quoi. Donc, je te dirais à toi, le jeune qui a envie de venir en Europe, l'argent que tu vas prendre avec ta agnac que tu as là, investis au pays. Tu verras le résultat, parce qu'il n'y a plus rien ici, quoi. Et toi, aurais-tu justement dans un avenir proche envie de repartir au Cameroun? Bah, ça dépend. En vacances ou bien? Non. Repartir définitivement, faire ta retraite sur place? Bah, la retraite, oh, c'est encore loin, mais... Pour la retraite, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais me dire que je vais aller au Cameroun là maintenant, je te dirais que non, c'est un peu... ma vie est ici, quoi, maintenant, quoi. Ça serait un peu très difficile, quoi. D'accord. J'ai une fille, je suis marié, tout ça, j'ai une femme, donc j'ai une maison, donc... Là, t'es vraiment dans un cœur ouvert, là, vraiment. Oui. Écoute, on est à cœur, j'ai dit, hein, il n'y a rien à cacher non plus, quoi. Ouais. Donc, la maison que j'ai prise, je dois rembourser, quoi. Ah oui. Voilà, donc il faut travailler pour rembourser. Charbonner, comme on dit. Exact. D'accord. As-tu un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regarderont? Encore un dernier mot? Oui. C'est que je vous aime. Continuez à me soutenir, quoi. Fugitif, le number one. Dis-nous aussi quelques petits liens où on peut te suivre. Facebook, Instagram, YouTube. En fait, j'ai mon compte YouTube, c'est Jam Fugitif. C'est le même nom, c'est pour ma page Facebook, Jam Fugitif. Mon Insta, c'est Jam Fugitif. D'accord. Et un numéro de téléphone pour des gens qui voudraient collaborer avec toi en studio ou autre? 078 72 14 155. Parfait. 078 72 14 155. Parfait. Je te remercie infiniment d'avoir fait le déplacement. À tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner justement sur ces différentes pages. Donc, comme il vous l'a dit, Jam Fugitif, Facebook, Instagram, il est là, connecté, hein, très connecté même. Exact. Et tu sens, je suis connecté tous les jours, matin, midi, soir. Et à vous tous qui nous suivez également, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages d'Accueil Ouvert by Sierra Mori, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, on est partout. À très bientôt pour une prochaine émission d'Accueil Ouvert. Ciao les amis. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.